là, qu'est-ce que vous avez, Maurice Rocher, dans vos mains, là? Alors ça fait 40 ans que ça dure, ce sont ces petites plaques de verre sur lesquelles je mets les tons en attente. Des tons qui sont déjà eux-mêmes triturés, ça n'est jamais des tons purs. En partant du rouge, ça devient un rouge rose, un rouge noir. Bon. Et ces tons-là, je les trouve quand j'ai envie de peindre. Par exemple, là, j'ai des fonds. J'ai un fond qui est quasi systématique. C'est un fond violet dont je me sers souvent. J'ai un noir, parce que ce n'est pas un noir pur. Et ce sont des tons qui sécheraient s'ils n'étaient pas dans l'eau. Donc je les mets dans l'eau tous les soirs. Et je les reprends, je vais chercher le troisième. Alors ça, c'est la fameuse méthode des petits tas de couleurs que m'a enseigné cette dame qui était aux ateliers d'art sacré, qui était la secrétaire et la massière, et qui m'a enseigné tout ce que j'ai appris aux ateliers d'art sacré, infiniment plus que Maurice Denis. C'est-à-dire cette méthode des tons nommés. Et quand je faisais des notes de mémoire, je faisais ces petits tas de couleurs. Ils avaient un nom. Par exemple, la robe verte de Christiane ou la couleur du tapis du salon ou je ne sais pas quoi. Bon, ils avaient des tons, ce qu'on appelle des tons nommés. Et on retrouve ça chez Vuillard, et chez Denis, chez le Denis de la grande époque. Mais Vuillard en particulier, ce sont des aplats. Ce sont des tons nommés, des tons qui existent. Bon, ce n'est pas la formule magique. On ne fait pas de la grande peinture forcément avec ça. Mais en partant de ça, on est sûr de faire de la vraie peinture. Et Bonnard n'a rien fait beaucoup plus, sinon des modulations et des variations, je dirais, voluptueuses sur la couleur. Quand on fait une note de mémoire en partant d'une toile, que ce soit l'enterrement à Courbet ou que ce soit n'importe quoi, une scène de rue, on fait un dessin et on note sur le dessin un peu les valeurs aussi, parce qu'il y a aussi le problème des valeurs, mais ça c'est plus compliqué. Les valeurs qui peuvent aller de 1 à 10, enfin bon, ou de 1 à 20. Bon, les valeurs, une chose, mais surtout les couleurs. Et donc, par exemple, si c'est un vert, je dis vert, ce que je viens de répéter ce que je viens de dire tout à l'heure, vert de la couleur de la jupe de X, ou bien noir, brun de la couleur du meuble du salon, ou je ne sais pas quoi. Bon, et donc on fait un petit tas pour chaque couleur. En général, on ne dépasse pas 10 ou 12. Et par exemple, pour le rouge... Et ensuite, on passe ça bêtement, on applique les tons bêtement sur le papier. Et c'est formidable, on arrive à des résultats. Mais le rouge, vous l'avez appelé, c'est le rouge de... Non, bah, ça peut être, non, ça n'est jamais un rouge. Chez Courbet, il n'y a pas de rouge. Mais chez vous? Bah, à ce moment-là, je ne connaissais pas le rouge. J'ai connu le rouge, vraiment le vrai rouge, qu'avec la violence, et qu'avec, en 65, à partir de l'anarchie. J'ai connu le rouge quand je suis descendu dans la rue avec un drapeau rouge. Donc un jour, il y a une petite plaque de verre qui a rencontré du rouge que vous n'aviez jamais appliqué auparavant. Oui, c'était des roses plutôt que des rouges. Mais essentiellement, cette palette de Maurice Denis ne comportait pas de rouge, elle comportait des roses, elle comportait des tons rares. Et j'avais rien pour faire du Maurice Denis, bien entendu. Mais ça a été une technique comme les gammes qu'un gosse fait pendant 15 ans et qui ensuite lui permettent de jouer n'importe quoi. Bon, et ben moi, cette technique-là m'a permis ensuite de faire n'importe quoi. C'est une sorte de libération de... Totalement. Mais ça, je dois dire que moi, j'ai accepté cette porte étroite, cette route étroite. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté, mais c'est comme ça. Mais les garçons qui étaient avec moi ne l'ont pas accepté. Et ensuite, les garçons que j'ai eus comme élèves ne l'ont pas accepté non plus. Bon, ça ne les a pas empêchés d'être pris de Rome. Ça, c'est une autre histoire.